Dans les années 1830 se multiplient les mouvements qui aspirent à la création de nouveaux États. Dans les grands empires multinationaux en particulier, des populations réclament leur indépendance et souhaitent former de nouveaux États-nations qui regrouperaient des populations partageant la même culture. C'est ainsi que la Grèce acquiert son indépendance en 1831 après une longue guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman. Pour renforcer son autorité en France et en Europe, Napoléon III soutient les mouvements nationaux dans plusieurs pays. Cette politique vise à favoriser la France dans l'équilibre européen et à faire émerger des États alliés. En 1856, il organise ainsi le Congrès de Paris, qui réorganise l'équilibre des puissances en Europe et permet à la France de se mettre en scène comme une grande puissance européenne. En échange de son soutien à l'unification italienne, il obtient en 1860 le rattachement à la France de la Savoie et du comté de Nice. Cette création d'État-nation est prise en main par des dynasties. En Italie, Victor Emmanuel, roi du Piémont-Sardaigne, mène une politique d'unification progressive de la péninsule. Soutenu par son ministre Cavour et par Garibaldi, il finit par être proclamé roi d'Italie après de nombreuses guerres. En Allemagne, le chancelier Otto von Bismarck est le principal artisan de l'unité. Au terme de nombreuses guerres, il parvient à faire de l'Allemagne un État puissant dirigé par un empereur. C'est le Deuxième Reich. Dans ces deux pays, une intense propagande, relayée par des artistes, crée peu à peu un nouveau sentiment, le patriotisme. Ces processus d'unification nationale aboutissent à un nouvel équilibre géopolitique, mais celui-ci est très fragile. Les nombreuses guerres laissent des profondes rancœurs. En France, par exemple, on en appelle à la revanche contre l'Allemagne après la défaite de Sedan. De nombreux mouvements nationaux n'ont pas obtenu gain de cause, notamment dans le Royaume-Uni ou en Autriche-Hongrie. Un peu partout, ces mouvements se radicalisent. À la fin du XIXe siècle, les tensions nationalistes existent toujours et elles causent toujours des déséquilibres entre les États européens.